Salut tout le monde, c'est Xav746 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, surtout pour la suite de ma première vidéo pour apprendre à jouer avec vos brawlers préférés. Oui, c'est un peu débile comme intro je trouve. Donc là, la dernière vidéo nous avions vu comment apprendre à manier plusieurs persos, dont les persos de la ligne des trophées et les persos rares. Alors aujourd'hui je pense qu'on va essayer les persos super rares et les persos épiques. Et puis on verra pour le reste. Alors, sans plus attendre, on va commencer parce que sinon on va mettre des plombes. Et donc, c'est parti. Ok. Je vais vous demander quelques minutes, je crois que mon jeu a bugué. Alors, je viens de vérifier à l'instant là, ça fait 10 minutes que je vérifie ma connexion internet. Elle est parfaite, elle marche partout. J'ai été sur YouTube, j'ai été sur tous mes jeux. Voilà. Je pense juste que... Non, Lenix Tag, désolé. On va te couper un peu la parole. D'ailleurs, Lenix Tag, voilà, qui vient de sortir une chaîne YouTube. Il est tout débutant, je vous conseille de vous abonner parce que ça pourrait être sympa. Voilà, c'est mon cousin si vous voulez en savoir plus. Mais en tout cas, voilà, pour l'instant il n'a pas beaucoup d'abonnés, il a sorti que 2 vidéos, mais à mon avis, il va pouvoir s'améliorer grâce à mes conseils. Bref, aujourd'hui on est venu jouer des persos. Je vais juste faire une pause entre tous les écrans de chargement parce que je crois que Brawl Stars bug. Voilà, j'ai une connexion parfaite comme vous pouvez le voir. Et donc je vais vous faire un écran de pause à chaque chargement pour pas faire chier les gens. Et puis on va voir ce qu'on va voir. Voilà, allez, après plus de 5 minutes de patience, je peux enfin jouer mon ricochet. Alors ricochet, donc contre tous les mitrailleurs, faut prévoir où vont les adversaires. Et là j'ai prévu alors qu'il ne bougeait pas. Alors ce qui est très pratique avec ricochet, c'est que comme son nom l'indique, vous pouvez faire des ricochets. Donc dans la map par exemple, là, où vous avez que des bush au milieu, je sais plus comment elle s'appelle. Il est très pratique parce qu'il y a une tonne de murs, donc vous restez à l'extérieur et puis vous tapez les gens comme ça. Là s'il y a un mec de l'autre côté du mur, c'est ça, hop, je le touche. C'est très pratique. L'ulti, le plus utile, c'est pas de le mettre tout droit, c'est de l'utiliser en ricochet aussi. Voilà. Comme ça, vous atomisez vos adversaires. Le robot par exemple là. Alors, c'est pas forcément évident de viser avec l'ulti, mais l'ulti quelquefois vous pouvez le toucher 2 fois avec. Voilà. Par exemple, le boubou il touche 2 fois le robot. Il touche à la lait et au retour. Et si vous visez très bien avec l'ulti, vous pouvez le faire en sorte que ça touche même 3 fois. Comme ça. Mais bon, moi je vise pas très bien avec l'ulti et tout, voilà. En tout cas, bref. Rico, voilà, c'est pas bien dur de viser, faut prévoir où vont tes adversaires. Viser en fonction de ça. Et en fait, je bug un petit peu. Voilà, ça va. En tout cas, voilà, c'est comme tous les lanceurs, prévoir où vont les gens. Et surtout, bien utiliser les ricochets. Et je vais encore mettre pause parce que, what the fuck, ça dure 3 ans, oui. Alors là, ça va, j'ai pas dû attendre très longtemps. Alors, on passe du coup à Daryl. Daryl qui a un perso de corps à corps encore. Donc, si vous tirez de loin vraiment avec une seule munition, vous mettez du 312 x 2. Ce qui est pas énorme. Et au corps à corps, bien. Vous mettez du 1560 x 2. Ce qui fait passer de 600 à 3000. Voilà, votre ulti, il fait du 520. Voilà, si vous êtes assez bon à utiliser l'ulti, vous pouvez même toucher votre ennemi jusqu'à 3 fois avec l'ulti. Comme ça, voilà par exemple. Bon, moi je le mets mal. Mais ce qui est pratique avec Daryl, c'est que franchement, vous allez charger votre ulti toutes les 3 secondes. Donc vous foncez sur un ennemi, vous avez l'ulti, vous vous cassez. Voilà. Si jamais vous êtes mis hyper low. Ou alors vous le tuez, hop, vous laissez votre ulti, vous vous mettez dans un bush, vous foncez sur un autre ennemi. Daryl franchement, c'est un perso, je pense pas qu'il y ait des gens qui savent pas jouer Daryl. Parce que c'est très facile à jouer. En plus le gadget qui vous a rempli, et vous chargez votre ulti en 2 secondes. Voilà. Daryl franchement c'est un bon corps à corps pour débuter. Parce que votre ulti va se charger tout seul, donc voilà. Il n'y a pas forcément besoin de viser avec Daryl, mais qui va viser techniquement du bon côté. Donc c'est pas trop mal. Alors Penny. Ouh, Penny. Donc là je crois que ça met plus beaucoup de temps à charger. Voilà, c'est bon, ça a arrêté de bugger. Penny, c'est un perso
très puissant en fait. On voit ses dégâts, ils sont pas énormes, il a fait du 1170. C'est pas énorme, ils vont me dire ouais mais c'est nul Penny, en plus ça recharge hyper lentement. Ouais, mais déjà il y a 2 trucs puissants chez Penny. D'une, si vous touchez un ennemi ça lui fait beaucoup de dégâts, mais l'ennemi derrière, il prend le double des dégâts. Là par exemple le robot qui est mort là, il a pris 2340 dégâts. Ce qui est le double de 2170. Donc imaginez, vous avez par exemple une Billy et un Frank qui fonce dessus, la Billy devant. Et bah le Frank va prendre plus de dégâts que la Billy. Parce que elle sera devant. Derrière. Enfin vous avez compris. Et ce qui est pratique aussi, c'est le mortier chez Penny. Ah là j'ai pris le mauvais gadget parce que je préfère l'autre. Parce que le mortier va vous faire des dégâts gratos à l'ennemi. Et surtout, il va être obligé de bouger. Parce que des fois, les ennemis arrêtent de bouger. Donc, vous l'obligez à aller dans une direction que ça vous arrange. Et hop, vous pouvez le bloquer avec votre mortier très facilement. Et surtout, voilà, les 2 gadgets sont bien. Parce que le premier, hop, si l'ennemi est au corps à corps, vous l'éclatez. Et le deuxième, c'est pareil, vous faites exploser le mortier et vous l'éclatez. Il peut être très pratique. Faut juste, comme Jessie, Penny et Brock, il faut savoir viser. Si vous savez pas viser, de loin vous ne servez à rien. Alors Carl c'est un perso critiqué aussi. Carl, il est critiqué, mais on comprend pourquoi. Parce que Carl c'est nul. Carl, bon de loin, voilà, si vous touchez une fois vous faites du 858. Alors je vais pouvoir 7 hein. 858 si vous pouvez faire du x2, qui est pas trop... Ouh, je bug. Qui est pas trop mal. Ce qui est pratique avec Carl, c'est que dès que vous allez toucher un mur avec votre pioche, vous allez pouvoir la reprendre direct. Voilà. Donc vous pouvez avoir votre pioche tout le temps. Alors l'ulti peut être pratique, mais c'est vraiment soit si vous êtes bien au corps à corps avec quelqu'un qui n'est pas un perso de corps à corps, sinon vous allez crever. Soit, deuxième choix, pour fuir. Vous fuyez très vite. Bon là je bug un peu. Alors moi j'ai pas le deuxième gadget, mais le premier peut être utile. Aussi, voilà, même s'il n'est pas très utile. Donc vraiment Carl, le truc c'est de toujours essayer d'avoir un mur à côté de vous pour recharger le plus vite possible vos munitions. Parce que Carl, vous avez une seule munition. Et si vous êtes très loin d'un ennemi, vous mettez 3 ans à la recharger. C'est tout ce qu'il y a besoin de savoir sur Carl. Et aussi, il faut savoir viser. Voilà, parce que si votre ennemi est loin, bah... vous pouvez aussi prévoir où est-ce qu'il va aller. Alors Jackie, Jackie, franchement, pour moi, il y en a plein qui vont pas être d'accord, mais je trouve que c'est le meilleur corps à corps du jeu. Si on exclut Edgar. Parce que Jackie, voilà, en fait, alors je l'ai mis, je sais plus si je l'ai mis pouvoir 9 ou pas, je crois que non. Je crois que non, je l'ai laissé pouvoir 7. Voilà, je fais du 1800. Je crois que je l'ai laissé pouvoir 7, je vais juste regarder vite fait. Non, je l'ai mis pouvoir 9. Je fais du 1800 pour 9. 1800, c'est énorme. C'est énorme en dégâts, 1800. Vous mettez vos 3 coups, blablabla. Bon, j'ai raté mon 3e coup. Vous faites un carnage. Vous faites du 5600 en 3 coups. Vous tuez presque tout le monde si vous vous retrouvez à cette distance. Et votre ulti en plus, voilà, vous ramenez tout le monde. Hop, vous faites de l'âme. Et ce qui est pratique, c'est que... Alors Jackie, je l'ai mis à 750. C'est le perso que j'ai monté le plus facilement, à part Stu, à 750. Et j'avais même pas le gadget. Maintenant j'ai le gadget. Bon, je l'ai pas monté plus que ça. Le gadget, ça vous accélère. Ça enlève le seul défaut de Jackie, qui est qu'elle est pas assez rapide pour avoir les persos de loin. Alors franchement, bon, Jackie, je vais pas vous apprendre à viser avec, hein. Jackie, c'est facile à viser. Vous pouvez même auto-aim avec Jackie, hein. Voilà. Vous auto-aimez. Hop, pareil pour l'ulti. L'ulti, il sert pas à grand chose. Il sert à ramener un ennemi si vous vraiment voulez mis très low en PV. Ne ramenez pas s'il a encore tous ses PV, sinon vous êtes dans la merde. Et l'ulti surtout, il vous sert aussi à avoir un bouclier temporaire qui est pas trop mal. Voilà. Parce que si vous êtes sur le point de mourir, vous mettez votre ulti et vous avez une chance de ne pas mourir. Après, voilà. Moi je trouve que Jackie c'est très pratique. Alors ensuite, on a fini donc avec les super rares. On va passer aux épiques. Ensuite on a Polly. Alors Polly c'est un perso très puissant.
Mais il y a un grand défaut dans Poli. C'est qu'au corps à corps, 600 dégâts, ça sert à rien. Au corps à corps, elle sert à rien. 600 dégâts. À sa distance maximale, 2128. C'est déjà mieux. Et à sa distance maximale avec un bush, j'ai le pouvoir star du buisson. 2000. Ouais, non, c'est pas sa distance maximale ça. Bon, en tout cas, elle fait. Attends, je crois que je peux le pousser. Pousse-toi, toi. Voilà. Sa distance. Non, je crois qu'il est pas encore assez poussé. Laissez-moi 2 secondes. Voilà. À sa distance maximale avec un bush, elle fait 2928. Vous imaginez, vous trouvez quelqu'un comme ça, de loin, et vous lui mettez vos 3 coups. Blam, blam, blam. Il crève. Le truc avec Poli, c'est que comme avec Jessie, comme avec Brock, comme avec Penny, vous allez devoir savoir viser. Si vous ne savez pas viser, vous êtes dans la merde. Alors l'ulti sert à 2 choses. Première chose, vous barrez, tout simplement. Voilà. Parce que les ultis, ça sert en priorité à vous sauver la vie. Ou alors, si vraiment il y a quelqu'un, par exemple, qui a Edgar, il vous saute dessus, vous faites ult, voilà, ensuite faire blam, gadget, et vous le retouchez. Normalement, il crève. Contre les corps à corps, c'est très utile l'ulti. En plus, il charge en 3 coups. Poli, c'est un perso, franchement, bah, je n'ai pas eu trop de mal à la monter, hein. Je l'ai mis à 800, mais je l'ai redescendu un petit peu. Poli, il faut juste savoir que si vous êtes au corps à corps avec quelqu'un, vous êtes dans la merde. Donc si vous avez les gadgets, je vous conseille de prendre le premier gadget, celui qui repousse. Parce que sinon, vous êtes vraiment dans la merde. Alors ensuite, on passe à Pam. Pam, qui est pas beaucoup joué. Ce qui est étonnant, parce qu'on voit presque jamais de Pam dans les games. Alors que Pam, c'est très puissant. Vous faites du 338 par munition. Et si vous mettez toutes vos munitions, vous faites du 3042. Voilà. Donc même de loin, vous pouvez toucher les ennemis. C'est juste que c'est Daval dans un sens bizarre. Et la tour de soin de rentrer sur invincible contre quelqu'un. Là, il va me tirer dessus, je m'en fous. Regardez, je prends rien du tout. J'ai le temps de le mitrailler comme je veux. Je prends pas de dégâts. Alors évidemment, ça c'est un robot qui fait 0 dégâts, mais en plus avec le gadget et tout, et quand vous êtes en train de bouger et d'éviter ses coups, normalement vous pouvez facilement tuer quelqu'un avec ça. Donc Pam, voilà, il n'y a même pas besoin de savoir viser, vous auto-aimez comme un porc et ça marche. Oh, ensuite on passe à Franck. Franck qui est un perso très très dur à gérer. Parce que déjà d'une, bon, il a une portée moyenne. C'est pas totalement un corps à corps, mais il va, quand Franck va taper, il va marquer un temps d'arrêt avant de taper. C'est le seul perso du jeu, à part Billy, qui met un temps d'arrêt pour taper. Là par exemple, quand il va mettre son ulti, ça peut être direct, blam, ça va faire. Vous voyez, quand j'ai activé l'ulti, il s'est pas mis direct. Franck, ça a une très grosse portée, voilà, ça fait beaucoup de dégâts, les Coco Arcel, il fait 2600. Mais le truc, c'est que franchement, vous allez avoir du mal à viser sur un adversaire qui recule. Surtout si vous essayez de le stunt. Donc avec Franck, il faut en priorité essayer de surprendre vos adversaires. Par exemple, si vous sortez d'un bush comme ça, voilà, vous lui mettez ult et tout. Par exemple, si vous avez déjà chargé votre ulti dans la game, vous restez dans un bush, vous attendez que quelqu'un passe, vous mettez ult et normalement il meurt forcément. Et surtout avec Franck, ce qui est très pratique, c'est que vous pouvez enchaîner les ults. Si vous avez plus de 2 adversaires, par exemple, je me mets comme ça, je fais ulti, hop, ulti, hop, ulti. Ça c'est très pratique, mais ça c'est en trio surtout. Voilà. Franck, franchement, son gros point fort c'est son ulti qui stun tout le monde. Faut juste savoir le jouer et bien savoir qu'il ne sert à rien de loin. Et en général avec Franck, si vous ne savez pas viser, les gens vont vous courser sur toute la map. Voilà. Donc Franck c'est un perso, mais il est très difficile à jouer. Franchement, voilà. Donc, je l'ai pas monté des tonnes parce que à partir de 650, voilà, on commence à se faire spam. Mais laissez tomber. Alors ensuite on a Billy, justement, j'en parlais. Billy. Alors Billy qui va avoir que des bons points. Déjà elle a beaucoup de vie. C'est un corps à corps assez fort. Elle a une portée pas mal.
Alors, quand elle te tape, voilà, tu recules à son premier coup. Et puis elle fait assez de dégâts pour un pouvoir 7. Et surtout la bulle. Alors la bulle, vous pouvez l'utiliser à la manière des tirs de ricochet, ce qui veut dire que vous pouvez faire en sorte de toucher votre ennemi plusieurs fois. Voilà, par exemple là je l'ai touché 2 fois. Voilà. Alors, ce qui est bien avec Billy, c'est que vous allez pouvoir sortir d'un bush et foncer sur quelqu'un. Pas comme avec Costaud, parce qu'en fait Billy, ça a une vitesse plus rapide que les autres persos. Donc c'est pas trop mal. Alors l'inconvénient de Billy évidemment, c'est que des fois vous allez repousser un adversaire, vous n'avez pas forcément envie de le pousser. Par exemple si vous arrivez à pousser un adversaire, bah, il a le temps de se casser des fois. Mais vraiment à part ça, Billy c'est très puissant. Surtout le gadget qui le soigne et tout, voilà. Billy a pas forcément besoin de savoir viser. Donc c'est pas mal. Ensuite qu'est-ce qu'on a? On a Béa. Oh. Alors Béa, c'est un perso que à mon avis je vais pas vous apprendre grand chose. Parce qu'il faut savoir viser. Et Béa, c'est le seul perso avec lequel je ne sais pas viser. En gros, voilà, Béa, vous avez une distance pour bien tirer. Et puis, à chaque fois que vous mettez un petit pic qui fait du 1040 au pouvoir 7, vous avez un gros pic qui fait du 2860 au pouvoir 7, ce qui est pas mal. Le truc qui vous sert à ralentir les gens et vous faire, ça fait pas mal de dégâts, voilà. Mais le gros inconvénient de Béa, voilà, c'est que ça a pas de PV. Ça peut marcher au corps à corps si vous êtes sur le point de tuer quelqu'un. C'est très pratique parce que ça a une grande portée aussi. Et que ça fait beaucoup de dégâts au deuxième coup. Vous pouvez tuer facilement avec Costaud. Mais voilà, Béa c'est pareil, faut savoir viser. En général, les gens ils vont te faire une esquive comme ça, là, hop. C'est assez dur de gérer. J'aime bien ce perso, mais il faut vraiment savoir viser. Puis en plus, maintenant, il n'y a plus de pouvoir star d'avant, là, qu'ils aient trop cheaté. Alors, Nani. Oh là, Nani, c'est le pur perso des gens qui auto-aim au lieu de viser. Je veux dire, voilà, là, t'auto-aim, tu fais du 2940, mais le mec, il bougeait pas. Avec Nani, il faut toujours avoir l'écran comme ça, avec ta visée. Sinon, tu vas rien faire. Faut toujours essayer de viser là où il y a le petit point sur ton écran. Si tu laisses pas ça, et bon là je me suis foiré, et bah tu ne toucheras personne. Et même là de loin, je vois pas mes adversaires, je les ai touchés. Voilà. C'est pas dur du tout de viser avec une... Enfin si, c'est assez dur quand l'ennemi bouge, mais vous avez juste à faire comme avec Brock, Penny et tout, prévoir où va aller l'adversaire, et en même temps vous mettez vos 3 orbes à l'endroit où il va aller. Pas là où il est, mais à l'endroit où il va aller. Et là, vous mettez masse dégâts. Et la tête c'est pareil. Alors je vous conseille la TP parce que l'autre il est pas très utile. La TP vous faites ça, voilà. Et là en général, même si vous savez pas viser, vous auto-aimez votre adversaire corps à corps. Et vous l'éclatez. Et voilà, Nani ça fait énormément de dégâts. Je l'ai mis très facilement à 750. Il suffit juste de savoir viser. Mais c'est vraiment le perso que les gens savent le moins viser avec. Alors ensuite, on va passer à Edgar. Edgar, alors ce perso que j'ai mis à 800 assez facilement aussi. Edgar, c'est un perso qui est cheaté. Voilà, il est cheaté. C'est vraiment le perso alors qui a la moins grande portée du jeu. Certes, il a la moins grande portée du jeu. Voilà. Donc vous tapez avec Edgar, ça fait du 702 x 2, ce qui est pas mal. Mais surtout avec Edgar, vous pouvez faire ça. Vous arrivez sur un ennemi, vous faites... Voilà. Vous faites du 4200 à un ennemi en 1 seconde. Comme ça. Et le truc le plus utile, c'est que son ulti recharge tout seul. Donc imaginez, vous avez le pouvoir star, hop, vous sautez sur un ennemi, blam, blablablam. Vous l'éclatez. Tout ce qu'il y a à savoir avec Edgar, c'est que faut toujours bien placer son ult. Vous mettez votre ulti en fonction de l'adversaire. Par exemple, vous ne sautez pas sur un boule, ou alors vous vous faites défoncer. Non, parce que j'en vois qui sautent sur des ennemis plus forts qu'eux, ça sert à rien. Par exemple, ce robot là. Hop. C'est très pratique aussi Edgar parce que ça... Directement, vous allez vous soigner en tapant votre ennemi. Là, par exemple, vous voyez. Regardez mon nombre de PV. Voilà, j'ai mes PV max alors que j'avais pris 500 dégâts.
Edgar, c'est... Arrêtez de m'inviter s'il vous plaît, je suis pas prêt. Edgar, c'est vraiment très puissant comme perso. Parce que les gens... les gens ne peuvent rien faire en fait. Tu leur sautes dessus, tu les tues, et puis voilà. Alors je pense qu'on va avoir le temps de passer aux chromatiques. Oui, je peux jouer tous les chromatiques. Une seconde. Oui, je peux jouer avec tous les chromatiques. Je vais pouvoir passer sur un autre compte pour jouer les chromatiques. Alors on va vous passer à Tara. Tara qui est un perso très très fort. Franchement. Tara n'est même pas critiqué. C'est l'un des persos qui est le plus apprécié. Franchement. Déjà rien que de loin, si vous, même sans viser. Voilà, vous faites du 598. En touchant avec une seule carte. De près. 1797. 94 pardon. Je ne sais pas compter, désolé. Ce qui est assez fort. L'ult peut être très pratique parce que pendant l'ult, déjà, l'adversaire ne pourra pas bouger. Et en plus, ça l'attire à un endroit. Donc voilà, pas mal. Pas besoin de savoir trop viser avec Tara. C'est juste l'ult qu'il faut bien savoir mettre. Par exemple, si l'adversaire est derrière le mur, comme ce robot là, le deuxième robot partant de la gauche, vous l'attirez, hop, vous le ramenez là, et hop, vous tirez. Normalement, vous pouvez le buter. Si vous êtes Power Star, vous pouvez aussi faire ça, hop, et vous mettre votre petit ombre ici pour que ce soit pratique, mais ça sert pas à grand chose. Tara, c'est très puissant, voilà. Alors, Jean. Alors, Jean, je l'ai eu il y a pas longtemps, et je l'ai que pour 5. Donc, mon Jean, pour l'instant, il fait pas beaucoup de dégâts, c'est mon perso qui est le moins haut en pouvoir. Voilà, j'ai fait du 1300. Mais ce qui est très pratique avec Jean, c'est qu'on va pouvoir toucher les gens de très 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 loin. Parce que son tir se divise en des petites merdes. Et du coup, bah, vous touchez d'hyper loin. Et surtout, si vous avez toutes vos munitions et qu'il y a un perso qui a pas beaucoup de vie, vous le prenez comme ça, n'importe où. Vous faites blam blam blam. Alors, il a pu tirer qu'une seule fois parce qu'en fait, il est stunned pendant qu'il se fait attraper par la main. Regardez. Lui, il peut pas bouger du tout. Voilà. Donc, Jean, faut juste, voilà, faire chier les gens avec Jean. C'est le truc le plus important. Et surtout, si vous grabez quelqu'un avec votre main, il faut pas oublier de lui enchaîner les coups pendant qu'il se fait prendre par la main. Alors Max, franchement, c'est le mitrailleur avec lequel c'est le plus facile de viser. Vous avez limite pas besoin de viser en fait. Avec Max, vous auto-aimez et puis ça marche. Et même pendant la vie, vous avez une vitesse qui vous permet de défoncer n'importe qui. Alors Max, je pense que ça sert à rien que je vous apprenne à jouer Max. Parce que vous avez juste auto-aim en fait avec Max. Voilà, vous faites hop, vous évitez un coup, blablabla, vous auto-aimez. Et vous continuez d'auto-aim à chaque fois que vous tirez sur quelqu'un. Max, voilà. Pas besoin de savoir faire trop, voilà. La vitesse vous sert uniquement s'il y a un ennemi à côté de vous ou pour fuir. Donc c'est pas mal. Max, très facile à jouer. On va passer à Monsieur M. Alors Monsieur M, je n'ai pas son pouvoir star, mais si vous avez un des pouvoirs stars de Monsieur M, vous êtes content parce que vous pouvez le monter très facilement à 800 ou plus. Donc Monsieur M fait du 936. Voilà, et puis il peut même le faire x2. Moi je fais que pouvoir 7, hein. Donc j'imagine qu'au pouvoir 9 il fait très très mal. Ce qui est pratique avec Monsieur M Stick, il a une petite tourelle qui a pas mal de PV. Qui va pouvoir aller envoyer des pingouins. Voilà, qui vont faire beaucoup de dégâts aux ennemis. Et surtout les faire chier. Vous imaginez, vous mettez ça contre une poly au corps à corps. Elle est dans la merde. Et puis voilà, surtout ce qui est très très fort avec Monsieur M, c'est que vous avez touché 2 fois vos ennemis. Et puis voilà. Alors le deuxième gadget est plus utile, mais moi je ne l'ai pas. C'est comme ça vous allez pouvoir submerger vos adversaires de pingouins et les éclater. Alors, du coup, on va passer à Wally. Ok, on va passer donc à notre dernier lanceur. On n'a plus aucun lanceur maintenant. Donc, parce que certains considèrent que Monsieur M est un lanceur. D'ailleurs, Monsieur M qui peut tirer derrière le mur. Hein. Si vous tirez sur un mur, ça tire derrière. Alors, Wally, c'est pareil. Je vais dire que c'est pareil que Penny et Brock en fait. Parce qu'il faut savoir viser. C'est vraiment le lanceur où tu dois absolument savoir viser. Au corps à corps, Wally, c'est nul à chier.
Parce qu'en général, tu tires au corps à corps, t'arrives pas à toucher ta cible. C'est très chiant de réussir à toucher sa cible au corps à corps avec Wally. Et du coup, les gens ils se servent de ça pour te tuer au corps à corps. Des fois, je vois des Elisa qui me foncent dessus corps à corps. Ils mettent pas de gadget, voilà. Et moi, je peux rien faire. Donc avec Wally, le truc c'est de toujours avoir un mur à côté de toi, comme ça, si vous avez quelqu'un au corps à corps, vous pouvez le tuer. Parce qu'avec le rebond du mur, vous êtes sûr de le toucher. Alors, ce qui est fort aussi chez Wally, c'est son mur. Par exemple, vous avez un Edgar qui vous saute dessus, vous faites hop. Et ce qui est pratique, c'est que quand vous avez le deuxième gadget, hop, vous récupérez immédiatement votre mur. Vous pouvez le remettre, hop. Vous le renlevez, vous le remettez, comme vous voulez. Bon, après, vous pouvez le passer 3 fois. Mais voilà, ce mur qui peut vous sauver la vie. Et là, il vous sert uniquement à sauver la vie. Hein. Essayez pas de rush en mettant votre mur derrière vous. Enfin, devant vous. Ça sert à rien. Alors, du coup, on passe à... Ah bah, il me reste plus que Mortis et Byron. On va passer sur un autre compte pour les faire. Et donc, je reviens. Hop, donc je suis passé sur le compte de mon cousin pour avoir Byron. Voilà, donc on a Byron. Alors il est que pouvoir 3, donc c'est l'Enix Tag, je vous conseille de vous abonner, je viens de commencer sa chaîne. Alors il fait pas tellement de dégâts que ça, voilà. Sauf qu'il fait des dégâts x3 à chaque fois qu'il touche un ennemi. Il est pas mal cheaté. Si imaginez là, je fais du 900 et quelques. Même plus, je fais du 1000 et quelques. Voilà, x3. C'est pas trop mal, surtout que votre ennemi peut pas se soigner pendant ce temps. Et votre ulti, si vous le mettez comme ça, hop, en même temps que vous attaquez l'ennemi, donc là c'est du 1650, c'est pas énorme, vous vous soignez du même nombre de dégâts que vous faites. Et c'est pareil si vous touchez avec votre attaque principale vos alliés, vous les soignez du même nombre de dégâts que vous faites avec l'attaque principale sur les ennemis. Ce qui est pas mal cheat. Par exemple là si je vais aller au corps à corps avec lui là. Allez, touche-moi 3 fois toi. Voilà. Byron c'est pas mal cheaté. Et là par contre c'est vraiment le perso où il faut tout le temps prévoir la trajectoire de vos ennemis. Parce qu'il a une portée abusée. Donc voilà. Byron, il va falloir toujours prévoir la portée de vos ennemis. Alors on va passer sur le dernier mythique. Le tout dernier mythique. Qui est Mortis. Alors laissez-moi juste me connecter sur mon compte. Et puis j'arrive. D'ailleurs je vais en profiter pour ouvrir cette petite méga boîte. Hein. Voilà. Oui. Ah. Donc voilà. Laissez-moi juste voir vite fait. Donc Mortis du coup. Mortis qui est un perso très puissant. Alors si vous avez le gadget, je vous conseille la recharge. Surtout en solo. Parce que vous allez pouvoir faire plus de coups plus rapidement. Et donc voilà. Donc Mortis, voilà, vous pouvez attaquer seulement corps à corps. Ce qui est très chiant. Alors en plus vous faites pas tellement de dégâts. Mais ce qu'il y a de bien avec Mortis, c'est que vous allez charger votre ulti en quelques secondes. Et donc vous faites recharge, hop, ulti, hop, ulti, hop. Bon là je fais de la merde, mais on peut pas faire ulti autant de fois de suite, mais vous comprenez que c'est franchement un perso pur corps à corps. Et que donc contre un Bull ou une Shelly, vous allez avoir énormément de mal à les tuer. Il va falloir qu'ils aient déjà été frappés par quelqu'un si vous voulez les tuer. En tout cas voilà, en ce qui concerne mes persos. Alors, si vous voulez, on va passer par tous mes comptes et puis ouvrir la méga boîte gratuite. Ok, donc je suis sur mon 3ème compte, on va ouvrir la méga boîte. Ok, c'est pas trop mal. On a les doubleurs. La pub habituelle, pardon. Waouh, je peux avoir Spike argent massif si je veux. Mais j'en veux pas, j'ai déjà un skin sur Spike. Et puis on s'en fout, oui. Ok, je suis passé sur un compte que j'avais perdu il n'y a pas très longtemps. Je l'ai récupéré du coup. Et donc on va ouvrir tout ça en commençant par... Ah bah, boîte gratuite. D'accord. Donc on va ouvrir cette petite méga boîte. Bon, faut pas vous attendre à avoir des 6 hein. C'est sur un petit compte.
C'est totalement idiot ce que je viens de dire. D'accord, on me donne des emotes de beau. Je m'en fous un peu des emotes de beau. Ok, donc on va passer directement au prochain compte. Hello. Ah non, j'ai pas le droit de l'ouvrir sur ce compte. Non, ça c'est un compte que je suis même pas censé vous montrer en fait. Non, non. Pourquoi ça me les donne deux fois ce ton là? Non, c'est un compte que je suis pas censé vous montrer. Donc désolé, je ne vous le montre pas. Et donc mon dernier compte, hein, parce que j'ai prévu une vidéo avec des amis. Mon dernier compte qui est ici. Hop. On va ouvrir tous les trucs gratuits. Et donc la dernière méga boîte du jour. Il fallait pas vous attendre à grand chose. Hein. J'ai pas énormément de persos sur ce compte. Voilà. Donc c'est tout. Donc bah voilà. En tout cas, aujourd'hui on aura appris pas mal de choses. Hein. Alors, dans la vidéo précédente, je vous ai appris comment faire pour les persos de la ligne des trophées et les persos rares. Aujourd'hui, les super rares, les épiques et les mythiques. Alors la prochaine fois, on va apprendre les légendaires et les chromatiques. Alors par contre, il y a quelque chose que je pourrais pas trop vous aider. C'est qu'il y a 3 persos que je pourrais malheureusement pas jouer parce que je les ai débloqués sur aucun de mes comptes. Et parmi ces persos, donc vous voyez que Mortis et Byron c'est fait. Donc je peux faire tout. Alors par contre, il y aura un légendaire que je ne pourrai pas jouer. C'est Léon, mon perso préféré. Et 2 chromatiques, donc Belle et Lou. Mais Belle, c'est pas très étonnant, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont. Et Lou, parce que je ne l'ai jamais eu. Mais en tout cas, voilà, je pourrais essayer les autres. Et je pense que je ferai une vidéo exclusive pour Belle et Lou et Léon. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et aura aidé les débutants à comprendre un peu mieux comment jouer certains persos. Bref, en tout cas, voilà, bah n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit like à cette vidéo. Alors aussi à vous abonner à Monsieur Enix Tag qui vient de sortir quelques vidéos, voilà. Bon, pour l'instant il a commencé, donc vous allez voler un petit peu. Mais je suis sûr qu'il va s'améliorer. En tout cas, voilà. Bref, cette vidéo est terminée. Nous allons continuer la prochaine fois. Il ne me reste plus qu'à vous dire bye.